intitulé Raisonnement mathématique qui est composé de plusieurs parties. Dans la première partie, on va voir ce que ça veut dire une proposition, négation d'une proposition et ensuite les quantificateurs universels et existentiels. Si vous regardez un texte mathématique, vous allez voir qu'il est composé de plusieurs énoncés. On va commencer par quelques exemples d'énoncés et on va vérifier s'ils sont faux ou vrais. Pour l'énoncé 3 supérieur strictement à 10, c'est un énoncé faux. Racine de 2 n'appartient pas à Q, c'est un énoncé vrai. Vous avez vu en terminale que la racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Pour l'énoncé 3 sur 8 est un nombre décimal, c'est un énoncé vrai, tout simplement parce que 3 sur 8, on peut l'écrire comme rapport d'un entier et d'une puissance de 10. L'énoncé 2 sur 7 est un nombre décimal et par contre faux, parce que 2 sur 7 ne peut pas s'écrire comme rapport d'un entier et d'une puissance de 10. Un autre exemple d'énoncé, mais cette fois-ci, les énoncés vont dépendre de variables, par exemple l'énoncé U de x, x carré supérieur ou égal à 0, c'est un énoncé qui est tout le temps vrai. L'énoncé V de x, x carré plus x plus 1 égale à 0, c'est jamais vrai parce que l'équation x carré plus x plus 1 a un discriminant qui est strictement négatif. Passons à un troisième exemple, cosinus de la valeur absolue de x égale la valeur absolue de cos de x. Cet énoncé est parfois vrai et parfois faux, tout simplement parce que si on prend pour x la valeur 0, on aura l'égalité, et si on prend pour x la valeur pi, on aura d'un côté moins 1 et de l'autre 1. Donc l'énoncé t de x, la véracité de l'énoncé t de x dépend du choix de la valeur de x. Alors si on considère les énoncés P et Q, l'énoncé P, pour tout x appartiennent à R, on a cosinus de la valeur absolue de x égale la valeur absolue de cos de x. C'est un énoncé qui est faux parce qu'on vient de voir que pour certaines valeurs de x, on n'a pas l'égalité. Tandis que l'énoncé Q est vrai parce qu'il y a au moins un x pour lequel l'égalité est vérifiée. Vous n'avez qu'à prendre x égale à 0 par exemple. On peut définir d'une manière intuitive une proposition comme étant un énoncé qui a un sens. Pour les notations, on utilise fréquemment les notations PQR. Parfois, comme on vient de voir, une proposition dépend d'une ou de plusieurs variables. Donc, on peut mettre en évidence ces variables en utilisant la notation P de x, Q de x, P de xy, etc. Passons à la valeur de vérité d'une proposition. On va considérer la proposition P de x, x carré inférieur ou égal à 4. Alors la proposition P de x, elle est vraie lorsque x est entre moins 2 et 2. Alors on attribue à P de x la valeur de vérité V, qui veut dire vrai. Sinon, lorsque x est en dehors de l'intervalle moins 2, 2, on attribue à P de x la valeur F pour faux. Pour la proposition 3 strictement supérieure à 10, c'est un énoncé qui possède comme valeur de vérité le faux, c'est-à-dire F. Pour n'importe quelle proposition, on peut définir sa négation.
qu'on note souvent non P, c'est la proposition qui est fausse lorsque P est vrai et qui est vraie lorsque P est fausse. On peut résumer ceci grâce à un tableau appelé tableau de vérité. Donc dans la première colonne, vous avez les possibles valeurs de vérité de P et dans la deuxième colonne, vous avez les valeurs de vérité de non P et vous voyez bien qu'ils sont opposés lorsque P est vrai, non P est faux et inversement. Il y a d'autres notations pour la négation. Vous pouvez noter P bar ou une notation comme ça. À titre d'exemple, on va considérer des propositions P et on va déterminer leur négation. Par exemple, la négation de la proposition x carré inférieur ou égal à 4, c'est x carré supérieur strictement à 4. La négation de 3 supérieur strictement à 10, c'est la proposition 3 inférieur ou égal à 10. Et pour la dernière, racine de 2 n'appartient pas à Q, sa négation, c'est racine de 2 appartient à Q. Considérons maintenant une proposition P de x qui dépend d'une variable x qui appartient à un ensemble E. On peut former une nouvelle proposition Q, c'est la proposition quel que soit l'élément x de E, on a P de x. D'une manière condensée, on peut réécrire cette proposition sous la forme quel que soit x appartienne à E, on a P de x. Alors, le symbole A renversé, ça s'appelle le quantificateur universel. La proposition Q est vraie si Q de x est vrai pour tous les éléments de E. Par exemple, si vous prenez la proposition quel que soit x appartienne à R, x plus 1 le tout au carré égale x carré plus 2x plus 1, c'est une proposition qui est vraie, parce que l'égalité, qui est une identité remarquable bien connue, est toujours vérifiée. Alors, une deuxième proposition qui a été affirmée par Fermat, quel que soit n appartienne à n, 2 à la puissance 2 à la puissance n plus 1 est un nombre premier. Alors, Fermat a affirmé que cette proposition est vraie. Sauf, c'est que Fermat s'est trompé, parce qu'un siècle plus tard, Euler, qui est un grand calculateur de son époque, a réussi à décomposer 2 à la puissance 2 à la puissance 5 plus 1 comme produit de deux nombres entiers. Donc, la proposition est fausse. À titre d'exemple, on va considérer la proposition quel que soit A, B appartienne à R, AB inférieur ou égal à plus B au carré sur 4. Alors, pour résoudre cet exercice, on va considérer deux éléments AB quelconques, dont R, et on va démontrer que AB inférieur ou égal à A plus B le tout au carré sur 4. Alors pour cela, on va regarder la différence. On va démontrer que la différence A plus B le tout au carré sur 4 moins AB est positive. Donc si on fait un petit calcul, on peut, après plusieurs étapes, on peut démontrer que cette différence est égale à A moins B le tout au carré sur 4, qui est bien un nombre positif. Donc, on a AB inférieur ou égal à A plus B le tout au carré sur 4, et par suite, quel que soit AB appartienne à R, on a l'inégalité. Une autre question qui a l'apparence d'un exercice, on va prendre un entier naturel n supérieur ou égal à 2, on va noter d de n la somme de ses diviseurs positifs. Et on va noter h indice n la somme des inverses des éléments de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire
Hn égale à 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n. Alors on peut se demander, est-ce que la proposition d de n, est-ce que la proposition pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a d de n strictement inférieur à hn plus exponentielle de hn log de hn. On peut se demander si cette proposition est vraie ou fausse. Ça a l'apparence d'un exercice, mais ce n'est pas le cas, parce que cette proposition elle est équivalente à la fameuse conjecture de Riemann, et la récompense, c'est $1 million. Donc, en résumé, si on a une proposition de la forme quel que soit x appartienne à E, on a P de x, pour démontrer qu'elle est vraie, on doit démontrer que la proposition P de x est vraie pour tous les éléments x de E. Et pour démontrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver un seul élément A de E tel que P de A est fausse. Cet élément A, on l'appelle un contre-exemple à la proposition. Un deuxième quantificateur, c'est le quantificateur existentiel. On va partir, comme tout à l'heure, d'une proposition P de x, avec x un élément de E, et on va considérer la proposition P, et il existe un élément x de E, tel que P de x est vrai. Alors, comme pour le quantificateur universel, on peut réécrire cette proposition d'une manière condensée sous la forme il existe x qui appartient à E tel que P de x. Le E renversé s'appelle le quantificateur existentiel. Alors, la proposition P est vraie si parmi les éléments de E, il existe un élément ou plusieurs éléments x pour lesquels la proposition P de x est vraie. Par exemple, la proposition il existe x qui appartient à R plus tel que x carré strictement inférieur à x est vraie tout simplement parce que vous pouvez prendre pour x un demi et vous aurez l'inégalité. Alors, si on regarde la proposition il existe un x qui appartient à R tel que on a simultanément la valeur absolue de x moins 1 inférieure strictement 1 tiers et la valeur absolue de x moins 2 inférieure strictement 1 tiers, on ne peut pas dire a priori c'est le vrai ou fausse. Alors, on va prendre un x, c'est comme si on travaillait avec l'absurde, on va essayer de montrer qu'elle est fausse. On va prendre un x, on va supposer qu'il existe un x qui vérifie à la fois les deux inégalités. Alors, la somme des deux termes, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 1 et la valeur absolue de x de 2 moins x, j'ai inversé, mais ça vaut la même chose. La valeur absolue de 2 moins x est inférieure strictement à 2 tiers. Donc, en utilisant l'inégalité triangulaire, on aura la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x de 2 moins x est supérieure ou égale à la valeur absolue de x moins 1 plus 2 moins x qui vaut 1. Donc, on aura 1 est inférieur ou égal à 2 tiers, ce qui est absurde. Donc, on peut déduire que la proposition est fausse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x qui vérifie à la fois la première et la deuxième inégalité. Alors, si on prend une proposition quantifiée, par exemple, quel que soit x appartient à E, on a P de x, sa négation, c'est il existe un x qui appartient à E tel que non P de x. Donc, remarquez bien que le quel que soit se transforme en il existe et le P de x en non P de x. Pareil, la négation de il existe x qui appartient à E tel que P de x, c'est quel que soit x qui appartient à E non P de x. Alors maintenant, attention, si vous avez plusieurs quantificateurs, on ne peut pas des fois échanger leur place. On va considérer une proposition qui dépend de deux variables, on va noter P de x, y, on va considérer les deux propositions. Ici, la position
on a inversé quel que soit x appartienne à E avec quel que soit y appartienne à F. Donc on a échangé les places. Mais ces deux propositions sont équivalentes. Dans un texte mathématique, vous pouvez remplacer l'une par l'autre. Autrement dit, vous pouvez échanger les places de quel que soit x appartienne à E avec quel que soit y appartienne à F sans problème. Et là, vous avez le même quantificateur. Mais attention, pareil, pour le il existe, x qui appartient à E avec le il existe, y qui appartient à F, vous pouvez échanger les places. Mais attention, si vous avez d'un côté le quel que soit, de l'autre le il existe. Par exemple, la proposition quel que soit x appartient à E, il existe y appartient à F tel que P de xy, veut dire que pour n'importe quel x, on peut trouver un y, de sorte que la proposition P de xy est vraie. Si on regarde la deuxième proposition, il existe un y qui appartient à F tel que quel que soit x appartient à E, on a P de xy, ça veut dire qu'il y a un élément y commun à tous les x de E, de sorte que, qui vérifie, P de xy soit vrai. Donc ici, on n'a pas la même chose. Dans la première, le y, il dépend de x. Pour tout x, il existe un y. Dans la deuxième, le y ne dépend pas de x. Ces deux propositions ne sont pas équivalentes. Pour s'en convaincre, on va prendre à titre d'exemple une proposition dans laquelle on va inverser les deux quantificateurs. La première proposition, quel que soit x appartienne à R, il existe un n qui appartient à z tel que x inférieur ou égal à n. Ça veut dire que si on part de n'importe quel nombre réel, on peut toujours trouver un entier relatif qui le dépasse. Ça c'est vrai, vous n'avez qu'à prendre la partie entière de x plus 1. C'est-à-dire on prend comme valeur de n la partie entière de x plus 1. Tandis que la deuxième proposition, il existe un n qui appartient à z, tel que quel que soit x appartient à R, x inférieur ou égal à n, veut dire qu'il existe un entier relatif qui dépasse tous les nombres réels, mais ça c'est impossible sur la droite réelle. Alors, un exercice, je vais finir par cet exercice, écrire avec les quantificateurs les propositions suivantes. D est un nombre décimal et la dernière proposition, tout entier naturel, est la somme des carrés de 4 entiers naturels.